Les guerriers astraux, partie 1. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 6 octobre 2024. La réalité des mondes astraux est cachée au public et a été dissimulée à la population générale de la Terre depuis des centaines, voire des milliers d'années. Sans souvenir de vies antérieures et avec le fort voile d'oubli qui plane sur tous ceux qui se sont incarnés sur Terre, les contrôleurs ont facilement lavé le cerveau des gens en leur faisant croire que le monde matériel est tout ce qui existe. Par conséquent, ils utilisent l'ignorance de la population générale comme une arme sur tout ce qui est spirituel, reléguant tout cela soit au contrôle total par les religions institutionnalisées, soit au royaume de la fantaisie et des vœux pieux. Comme beaucoup disent, la croyance en l'existence d'une âme et en la transcendance de la mort par notre conscience n'est qu'un besoin désespéré de croire en quelque chose parce que les gens ne peuvent pas affronter leur propre destruction. Comme je l'ai déjà dit, le corps n'est qu'un filtre de perception qui garde presque toute l'attention de son âme habitante dans une plage de fréquences vibratoires très limitée appelée le monde des vivants ou le monde matériel, ou encore pire, ce que d'autres appellent la réalité. Mais le corps ne filtre pas complètement tous les autres royaumes, car l'astral filtre ou donne des aperçus furtifs dans le monde matériel à travers des anomalies et des choses qui ne devraient pas être là, comme par exemple les fantômes et tout ce qui est paranormal. Cependant l'exemple le plus proche avec lequel les gens peuvent expérimenter l'astral est à travers les rêves. Pourtant, les contrôleurs de la Terre et leurs agences de contrôle de la vérité, telles que les universités, les érudits et la science en général, expliquent les rêves comme un simple mécanisme cérébral, destiné à organiser dans l'inconscient ce qui s'est passé et ce que l'individu a vécu pendant ses heures d'éveil. Bien que certaines de ces explications soient vraies, elles sont principalement imposées au public comme un moyen de lavage de cerveau pour le contrôle de la population et pour maintenir les lois et les principes de la matrice terrestre. Cela signifie que la grande majorité de la population croit fermement que le monde des vivants est tout ce qui existe. Certains croient qu'eux-mêmes et leur conscience ne sont que le résultat d'impulsions électriques chimiques dans un sac de viande qui existe par pur hasard. Par conséquent, les personnes dont la perception est enfermée dans les royaumes existentiels matériels ne peuvent prendre la spiritualité que comme un choix de croire en quelque chose, peut-être en arrivant à la conclusion qu'ils sont plus qu'un simple corps, uniquement basé sur des expériences personnelles qui disent le contraire, ou en utilisant la pure logique, après avoir examiné les données écrasantes qui indiquent l'existence d'un monde spirituel, et plus encore. Pourtant, tout le monde n'est pas enfermé uniquement dans la vision et la perception des royaumes existentiels matériels, et bien que les personnes capables de percevoir naturellement l'astral, de même que le voyage astral est courant en dehors de la Terre, il y a aussi de nombreuses personnes là-bas qui ont cette capacité. La plupart d'entre elles préfèrent peut-être cacher ce qu'elles vivent par peur du discrédit et de l'ostracisme, car ce qu'elles pourraient dire dépasse et surcharge les seuils de crédibilité de la société terrestre. Mais de nombreuses personnes peuvent voyager dans l'astral à volonté et leurs capacités les rendent capables de faire des rêves lucides. C'est là que de nombreux gouvernements sur Terre ont commencé à expérimenter avec ces individus pour potentialiser leurs capacités et les utiliser à leur avantage, principalement à des fins d'espionnage et militaires. Les utilisant par exemple pour la vision à distance, mais pas seulement, comme nous le verrons ensuite, et tout cela est caché au grand public sous la classification de projets gouvernementaux obscurs, connus pour être top secret ou au-dessus du top secret. Les gouvernements, les agences de renseignement et les agents militaires impliqués dans ces projets sont sur une base du besoin de savoir, et fortement compartimentés, où aucun individu ne sait vraiment ce qui se passe, encore moins la vue d'ensemble sur le projet sur lequel il travaille. Ces projets sombres de voyage astral ont été et sont principalement développés par l'armée américaine et par les Russes, qui ont toujours été en tête dans ces sujets, car ils s'y sont intéressés depuis l'aube de l'Union soviétique. À mon avis, les Russes sont mieux équipés socialement pour étudier les sujets astraux et paranormaux en raison de leur disposition mentale et culturelle envers ceux-ci, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en généralisant bien sûr. Depuis les années 1950 et 60, voire avant, les deux prétendues superpuissances utilisent des agents hautement entraînés pour voyager astral et visualiser à distance leurs adversaires, avec des résultats incroyablement bons. Cela a donc été et est toujours l'une de leurs principales méthodes d'espionnage, peut-être même la principale.
Ce problème les a amenés à développer davantage de capacités astrales où les agents sont utilisés non seulement pour espionner leurs adversaires, mais aussi pour protéger les installations gouvernementales et militaires top secrètes de ces espions astraux. Ils ont donc dû développer des gardes astraux pour empêcher les intrus d'entrer. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'astral est extrêmement vaste et est divisé de manière arbitraire en royaumes, uniquement parce que l'un ou l'autre d'entre eux est partagé et accessible par des personnes, par des âmes, avec une vibration et une fréquence similaires, ce qui définit tout autre royaume, soit dit en passant. Cela signifie que les royaumes d'espionnage gouvernemental de niveau astral sont partagés par les agences militaires et de renseignement, où les deux côtés partagent une vibration similaire, et c'est là qu'ils se rencontrent et même combattent. Le problème avec ce business d'espionnage astral devient bien pire pour les gouvernements qui l'utilisent, car les nations stellaires extraterrestres utilisent également cette méthode pour observer ce que font les humains, par exemple à l'intérieur d'installations top secrètes et de bases souterraines dans les profondeurs. Naturellement, les agents astro-extraterrestres auront différentes gammes de fréquences, devenant ainsi un véritable problème pour les gardes astro des gouvernements, car les extraterrestres fonctionnent à partir d'une autre vibration, inaccessible à ces derniers, que je peux décrire comme étant l'astral de cet astral dans lequel se trouvent ces agents. Encore une fois, les gouvernements investissent davantage de ressources et d'énergie dans le développement et la formation de personnes capables d'accéder à ces autres fréquences vibratoires astrales, et pour ce faire, ils font souvent appel à des personnes non humaines de n'importe quelle race pour travailler avec eux et former d'autres personnes également. Comme je l'ai expliqué précédemment, à ce niveau gouvernemental profond, ils ont une coopération non humaine, principalement des races reptiliennes et des grands gris, mais pas seulement, ils ont également une coopération totale avec les races membres de la Fédération galactique qui coopèrent avec eux, comme les Alpha Centauriens, qui sont très proches de tout ce qui concerne les humains, y compris leur alcool, malheureusement. À ce niveau, il y a un chevauchement clair avec la Fédération galactique, où les gardes et les guerriers astro coopèrent pour cacher les secrets du gouvernement terrestre, principalement sous prétexte de conserver le statu quo de la matrice sur la planète. Mais la Fédération galactique a également ses niveaux et factions, comme je l'ai mentionné dans de nombreuses vidéos, et comme vous le savez bien, ces subdivisions au sein de la Fédération ne s'entendent pas toujours bien. Donc bien sûr, elles utiliseront le voyage astral pour observer ce que font les autres, et les autres placeront également des gardes astro là-bas, et le jeu recommence, à plusieurs niveaux, à plusieurs royaumes. Et cela est encore plus préval parmi les races stellaires, car le voyage astral est beaucoup plus facile pour toutes ces races non humaines et stellaires, principalement parce qu'elles ne sont pas conditionnées à voir l'astral comme de la fantaisie, ou comme une impossibilité physique, car elles ont grandi au sein de cultures qui l'acceptent comme un fait, et elles savent que c'est réel, car elles n'ont tout simplement pas un voile d'oubli aussi lourd que sur Terre. Tout cela signifie que le grand public de ces nations et cultures stellaires est bien versé dans tout ce qui concerne l'astral, y compris le voyage astral et la visualisation à distance, au point que de nombreux individus sont très agiles et expérimentés dans ce genre de choses. Beaucoup ont même la capacité de voyager astral à plusieurs niveaux, ce qui signifie plusieurs vibrations, et donc plusieurs royaumes astraux, complètement à volonté, et au grand agacement de tout garde astral moins entraîné. La personne la plus proche de moi qui a cette capacité astrale à plusieurs niveaux complets est Sophia Swarou, la petite Yazi, qui a même développé la capacité d'emmener son corps avec elle lorsqu'elle voyage astral, car elle sait profondément et au plus profond de son inconscient que le corps n'est rien d'autre qu'un autre niveau et une manifestation astrale, donc elle peut le contrôler, comme s'il était plus astral, car c'est davantage d'astral. Avoir la capacité de voyager astral en emmenant le corps avec elle, n'est rien d'autre que de la téléportation. Aussi ennuyeux ou incroyable que cela puisse paraître pour beaucoup, c'est réel, et il y a plus de personnes comme elle. Et cela signifie également qu'elle a un contrôle total sur son corps et ses fonctions métaboliques, y compris sa capacité à choisir réellement l'âge qu'elle veut manifester, même dans le monde matériel. Yazi a développé la capacité de contrôler son corps au point de pouvoir arrêter sa croissance, et même contrôler son cœur et sa pression artérielle à volonté, comme l'a prouvé Sénétré, la chirurgienne du vaisseau, en tentant de prendre des relevés biométriques sur la petite créature féminine, mais c'est une autre histoire. Dans une anecdote que je suis réticente à partager, Yazi nous a récemment prouvé qu'elle peut manger n'importe quoi, car un soir elle a soudainement apporté à table un bol rempli de billes en acier inoxydable, qu'elle a mélangé avec du yaourt, puis ingéré à l'aide d'une cuillère avant que le reste d'entre nous réalise ce qu'elle mangeait. Lorsque les adultes ont réalisé ce qui se passait, surtout Sénétré, Anna et Kara, les deux autres médecins à bord, ils ont essayé de l'arrêter, complètement alarmés et terriblement inquiets, tandis que Yazi s'enfuyait en riant. Lorsqu'elle est passée par une porte avec nous tous à sa poursuite, et lorsqu'elle était hors de notre vue, nous pouvions entendre toutes ces billes tomber au sol et rouler dans le couloir du navire,
tandis que le rire de la petite fille disparaissait dans les entrailles du navire à toute vitesse. Il semble qu'elle ait changé de densité en courant pour gagner en vitesse, et ainsi laisser tomber les billes, sans danger, car celle-ci gardait la vibration originale du monde matériel, tandis que la petite fille sautait dans l'astral, corps et tout. Elle peut emmener dans l'astral tout ce qui est sur elle, comme ses vêtements ou un objet dans sa main, comme une petite poupée, mais comme nous pouvons le voir, elle peut aussi choisir consciemment ce qu'elle ne veut pas emmener dans l'astral avec elle. Tout cela a fortement contrarié les adultes ici, car c'était encore une autre facétie de Yazzie, et en guise de punition, elle devait ramasser toutes ses billes une par une avant qu'elle ne cause un accident. Et Yazzie trouvait tout cela vraiment, vraiment drôle. J'insiste sur le fait qu'il y a plus de gens comme Yazzie là-bas, ce n'est pas de la fantaisie. Certains se trouvent même sur Terre, principalement en Extrême-Orient où la méditation profonde est plus courante. Oui, mais la plupart d'entre eux, et de loin, se trouvent hors de la planète. Mais Yazzie est particulièrement doué pour cela. Désolé, je me suis écarté du sujet principal. Je me suis laissé emporter par le sujet Yazzie, et j'ai fini sur une colline loin d'ici, c'est une expression. Je continuerai avec les guerriers astraux dans la prochaine vidéo, où je parlerai des personnes extraterrestres, des graines d'étoiles, et de leurs missions astrales sur Terre et ailleurs, tous combattant le mal et faisant face aux égrégores sur Terre et au-delà, pour équilibrer tous les royaumes existentiels, ce qui est pour moi la partie la plus importante de ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.